La chaîne techno en mode vacances. Et tout au long de cet été, on vous propose de revoir les meilleures vidéos de cette saison 2011-2012. Et c'est vrai que l'actualité high-tech a été quand même assez riche. Tiens, on va jeter un œil maintenant sur le test du Nokia Lumia 800, Jérôme. Hein? Quoi? Ah, Tu étais en train de faire la sieste. T'étais en train de dormir. Tu faisais ça très bien, t'as pas besoin de moi. Ah bah si tu veux, je peux continuer. Le Nokia Lumia 800 donc. Ah si, moi je me souviens de ça très bien. Ah d'un du coup, Lumia ça y est, 800. tu t'es réveillé, t'as des trucs à dire. J'avais vraiment adoré d'entrée de jeu le design de cet appareil. Oui. Ouais. C'est vrai qu'il était vraiment, il est toujours très très beau puisque c'est un téléphone qui est encore à la vente. C'était aussi le début du nouvel ère pour Nokia, il faut pas l'oublier. C'était le premier téléphone c'était la renaissance. sous Windows Phone. Nokia, Microsoft attendaient énormément de cette association. Il faut dire, Jérôme, sans être vraiment méchant, que mine de rien, la bouteille est quand même à moitié vide. Hein. Ah bah, et quand on fait le bilan voilà, après plusieurs mois, effectivement, ça n'a pas vraiment encore permis à Nokia de reprendre l'avantage. Hein. Alors ce petit Lumia 800 a fait des petits frères et des petites sœurs. Hein. Enfin, un grand frère d'ailleurs, le Lumia 900. Le Lumia 900, mais aussi des téléphones Lumia plus d'entrée de gamme, moins chers. On avait bien aimé. On avait bien aimé, ouais. Ce Lumia 800, et on trouvait que l'association Lumia 800 et donc Windows Phone était véritablement gagnante, même si on regrettait un peu à l'époque le manque d'applications sur le marketplace de Microsoft. Ne dis pas tout, il faut regarder le test pour en savoir plus. Tiens, d'ailleurs, à l'époque, on faisait des tests sur un fond qui bougeait beaucoup, ça vous avait un petit peu énervé. Je relis les commentaires, il y en a qui disent « Oh là là, arrêtez, ça me fait mal au cœur ». Bon, moi, j'avais vomi, je me souviens, quand j'avais revu ce test. Non, c'est pas vrai, moi j'aimais bien. T'aimais bien ça? Voilà, accrochez-vous. Ça fait un peu comme, on dirait qu'on est à bord de l'Enterprise, si vous voulez, du vaisseau spatial. C'était l'esprit. C'était ça. Bon allez, Nokia, le Nokia Lumia 800 à découvrir en test sur la chaîne Techno, et bonnes vacances avec nous. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno.tv. Et oui, vous le voyez, il est là, le Nokia Lumia 800. Nokia joue son va-tout dans le domaine des smartphones. Ont-ils réussi leur pari? Réponse tout de suite. Voilà, nous avons donc essayé pendant plusieurs jours le Lumia 800 de Nokia. Ce téléphone Lumia 800 est une véritable réussite en termes de design. Alors là, je crois que c'est unanime, on n'est pas les seuls à le dire. C'est une merveille. Il existe en 3 coloris en plus. Nokia a fait ça bien. Il existe en noir, le voici, le voilà. Vous voyez, il est là, noir, très joli. En bleu et en rose. Très joli bleu. Bon, le rose un peu plus difficile à porter quand même. Hein. Oui. Surtout pour les garçons. Mais c'est sympa, ce sont des couleurs audacieuses. C'est plutôt bien. C'est plutôt sympa. Ouais. Voilà, donc c'est très sobre, des lignes très épurées. Et c'est ça qui fait toute la beauté. On doit cela à un designer qui s'appelle Anton Falgren. Bravo, félicitations Anton. Il n'en a pas fait des tonnes, si je puis me permettre. Ouais. Chez Nokia, ils avaient vraiment besoin que les designers reprennent le pouvoir, quand on se rappelle des choses comme le N95, le N96. Oui, c'est vrai. Bon, le N95, c'est le téléphone préféré de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Oui, il n'est pas à la pointe de la techno. Non. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a eu une vraie remise en question du design des téléphones chez Nokia. Et franchement, sincèrement, pour conclure avec le design, à l'heure où je vous parle, donc on est quoi, novembre 2011. 14. C'est, à mon avis, le plus beau smartphone du moment. Exactement. Voilà, toutes marques confondues, c'est sans doute le plus beau et le plus équilibré au niveau design. Bravo Nokia. Eh ben, Non, mais voilà. Il faut le dire quand même. Ouais. Alors les caractéristiques, d'abord un écran qui est somme toute dans la moyenne, 3,7 pouces, c'est un peu plus grand que l'iPhone, mais c'est pas ce qui se fait de plus grand sur le marché. Hein. Oui, aujourd'hui les téléphones font jusqu'à 4,3 pouces en matière de diagonale d'écran. Il est assez salissant cet écran, dommage. Ouais, surtout quand tu mets du Nutella dessus. Je ne suis pas allé jusque-là. Bon, côté connectique, c'est pas mal. Alors on retrouve un port micro USB qui se standardise sur les smartphones, une carte micro SIM, vous savez, cette toute petite carte SIM comme sur l'iPhone, et il y a très peu de téléphones sur le marché qui proposent ça. Avantage, inconvénient, Bon, voilà. En tout cas, il suffit de demander à votre opérateur, si vous avez une ancienne SIM, d'avoir la micro SIM, il n'y a pas de souci. En général, c'est complètement gratuit. Voilà. Il n'y a pas d'emplacement pour mettre une carte mémoire supplémentaire, pas de slot SD card. C'est un peu bizarre, parce que sur des téléphones haut de gamme, par exemple le Galaxy S2, eh bien, on trouve la possibilité d'augmenter la mémoire. Là, ce n'est pas possible. Voilà, à noter que dans ce modèle que je tiens en main, il y a 16 Go de mémoire. Voilà. Exactement.
Côté ergonomie de l'appareil maintenant, Jérôme, c'est important l'ergonomie, hein, surtout dans un smartphone. Dans la main toute la journée. L'ergonomie est très réussie, elle est bonne, elle est agréable, on l'a bien en main ce téléphone. C'est aussi dû à la taille de l'écran, hein, tu disais 3,7 pouces. On peut le tenir, on peut facilement tenir le téléphone comme ceci et envoyer des SMS avec une seule main, en tout cas avec un seul doigt. C'est bien pratique, ça marche bien. Ouais. Un mot sur les boutons ? Alors, pas de boutons sur la face avant, mais tous les boutons sont rassemblés sur la tranche. Et il y en a 4. Il y en a 4, les 2 boutons du volume, le bouton on-off, et le 4e bouton, c'est l'appareil photo. Alors, c'est bien parce que c'est joli, esthétiquement, mais moi, je trouve que c'est pas très, très pratique. C'est-à-dire que le bouton de commande sur le côté, on l'attrape moins facilement quand on sort le téléphone comme ça précipitamment de sa poche. Et puis, petit point noir, je trouve, le bouton appareil photo est placé de telle manière que on a vite fait de cliquer dessus par inadvertance. Oui, mais cela dit, c'est quand même une bonne idée d'avoir un vrai bouton pour l'appareil photo. Hein. Ça existe depuis de nombreuses années chez pas mal de constructeurs, mais là, c'est bien. La guerre des boutons. La guerre des boutons. Alors, petite hérésie, on va dire, en revanche, puisqu'il faut quand même trouver un truc qui ne va pas, c'est la manière dont les ingénieurs de chez Nokia ont trouvé des systèmes pour ouvrir les petites trappes. Alors, ça, c'est génial. En général, c'est toujours un cauchemar. Moi qui me ronge les ongles, il me faut à peu près 1h30 à chaque fois, mais alors là... Il faut vraiment comprendre. Hein. Eh bien, lorsque vous sortez le téléphone de sa boîte, prévoyez un bon quart d'heure. Vous vous grattez la tête comme ça, vous dites, mais comment il faut faire ? Pour ouvrir la trappe, pour brancher la prise et pour mettre la carte. On n'est pas débile, mais on a mis du temps à comprendre. Bon, après, quand on a compris, ça roule. Hein. On peut le faire autant de fois qu'on veut. Hein. Tac, tac, comme ça. Regardez, au début, on ça vous choque. le montre comme ça. Voilà, vous le saurez. Vous ne ferez pas piéger. Voyez, vous appuyez là et vous glissez, hop, voilà, ça s'ouvre. Ça, c'est pour le micro USB et de l'autre côté, pour mettre la carte SIM. En tout cas, la mini SIM. Très bien. L'appareil photo numérique. Important. Est très important sur un smartphone On aujourd'hui. est de plus en plus nombreux à prendre de belles photos avec les smartphones. C'est un appareil de 8 mégapixels avec un flash et la qualité de ce qu'on a pu tester est tout à fait acceptable. Voilà, avec une optique toujours chez Nokia, signée Carl Zeiss, gage de qualité. Ouais. Les petits tests qu'on a pu faire en matière de qualité de photos sont plus qu'acceptables. Il fait de très très belles photos. J'ai même remarqué qu'il faisait des photos plutôt réussies en basse luminosité. Alors ça, évidemment, on n'a pas la qualité d'un compact, on va dire, de 8 mégapixels, hein, mais pour un smartphone, ça tient la route véritablement. Alors moi, je dirais à ce stade, François, un plus et un moins. Le plus, c'est que l'appareil photo démarre très très vite. Oui. Il suffit, où qu'on soit dans l'utilisation du téléphone, d'appuyer de manière prolongée sur le bouton et hop, ça lance l'appareil photo. Ça, c'est génial. Il est bien ce bouton quand même. Ah oui, il est tout à l'heure, tu le critiquais, mais il est pas mal. Il est mal placé, mais quand on en a besoin, on est content de le trouver. Et il marche très bien. C'est vraiment bien ça. Moi, j'ai pas vu l'équivalent sur d'autres smartphones. Et puis, en revanche, pas de caméra en façade. Pas de caméra en façade. Voilà, c'est quand même dommage. Ouais. Pas de caméra en façade, ça veut dire que tout ce qui est visio exit avec ce téléphone. C'est-à-dire qu'on pourra faire la visio, mais il faudra tourner le téléphone, donc on ne verra pas le correspondant. Enfin, il n'y a pas que la visio, parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'amuse très souvent à se prendre en photo soi-même. Et là, c'est un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué de faire comme ça. Voilà, c'est dommage. Beaucoup de réglages aussi, hein, Jérôme, en matière de photos numériques et même de caméscope, puisqu'on a oublié de vous le dire, bien évidemment, il filme en HD en 720p, pas en 1080p, hein, 720p. Et là, vous avez toute une batterie de réglages en matière de luminosité. Enfin voilà, on peut faire plein de réglages, à la fois pour la photo, mais aussi pour le caméscope, c'est plutôt pas mal. Voilà, si vous êtes fan de photos, de vidéos, ça va vous plaire. Voilà, mais il y a des modes automatiques aussi si vous n'avez pas envie de rentrer dans les détails. C'est un téléphone mobile et évidemment, on s'attend à ce qu'il ait une batterie qui tienne la route. Eh bien, pas de surprise. Voilà, on est dans la moyenne, toujours. Une heure, on tient une journée une petite journée. Voilà, en usage normal sur un smartphone. Mais bon, on a pris aujourd'hui l'habitude de recharger son smartphone en même temps que on se couche. Hein, donc voilà. Exactement. C'est ça, c'est 12 heures de charge. Il ne faut pas se coucher trop tard, quoi. Il ne faut pas se coucher trop tard. Et pas se lever trop tôt non plus. C'est un peu mon problème. Et oui, je sais bien. Petite particularité sur la fonction économie de la batterie, Jérôme. Alors ça, c'est une fonction qui en fait est apportée par le logiciel Windows Phone Mango. Lorsque le téléphone commence à se vider, il vous propose de passer en mode économie d'énergie, vous répondez oui ou non, et c'est vraiment bien parce qu'automatiquement ça va couper toutes les choses un peu superflues, le Bluetooth, la géolocalisation, etc. En matière de qualité sonore, c'est important parce que Nokia a toujours été un petit peu au-dessus du lot au niveau de la sensibilité des téléphones, au niveau de la qualité sonore, à la fois de la restitution
l'isolation sonore quand vous avez le téléphone à l'oreille, mais aussi pour la captation de votre voix. Écoutez, on est dans la moyenne. Moi, je m'attendais un petit peu mieux, malgré tout. J'avais de meilleurs souvenirs des téléphones Nokia. C'est pas mauvais du tout. C'est peut-être un peu meilleur que certains smartphones haut de gamme, mais on n'est pas, pas dans la super excellence, mais on entend bien et on capte bien, on va dire. Le son du haut-parleur n'est pas très élevé. Hein. C'est vrai, comparé par exemple à un iPhone 4S qui dépote... Qui booste, qui a même un peu de basse, quoi. Ouais. Là, voilà, c'est un peu crin-crin, quoi. Ça fait comme ça. Je dirais même que les sonneries sont un peu faiblardes. Je me suis fait piéger une fois ou deux à pas l'entendre. Alors, un mot aussi sur la puissance du téléphone. La puissance, c'est quoi? C'est le fait d'être fluide, de pouvoir, par exemple, télécharger une application en allant sur Internet, en faisant plein de choses. C'est ce qu'on appelle aussi le multitâche. Et bien là, écoutez, difficile de prendre à défaut ce téléphone. En tout cas, il a été difficile de le mettre en difficulté. Il est toujours très fluide. Le système d'exploitation de Windows Phone n'a pas l'air très, très, très gourmand, Jérôme, parce que quand on voit que le processeur fait 15 Go 4 sur ce téléphone avec 512 mégas de RAM... Processeur simple cœur, contrairement à d'autres. On n'est pas on va dire, dans la puissance extrême. Non, mais il y a une très bonne optimisation, effectivement. Le système, du coup, est très, très fluide. Jamais de plantage et jamais de saccade. Alors ce Nokia Lumia 800, c'est aussi la célébration on va dire, de l'union entre Nokia et Microsoft, puisque à l'intérieur, c'est du Windows Phone version Mango. À ce sujet, eh bien, sachez qu'il y a une vidéo complète qui vous attend sur la chaîne techno.tv qui va résumer de manière assez précise ce qu'on retrouve dans Windows Phone version Mango, au-delà du Nokia Lumia 800. C'est pour ça que là, on va vite, en fait, on va pas trop s'attarder sur toutes les spécificités de Windows Phone qui sont quand même assez nombreuses. On peut quand même malgré tout dire que, évidemment, l'ergonomie de Windows Phone, on l'aime beaucoup. Elle est très fluide, très rapide, très belle. C'est un très très bel OS, très élégant, qui répond vraiment au doigt et à l'œil, qui est très réactif. Donc tout va bien à ce niveau-là. Très graphique. Il y a une sensation vraiment de plaisir à l'utilisation de cet appareil. Des tas de fonctionnalités liées à cet OS. Alors vous allez trouver la messagerie unifiée pour configurer plusieurs comptes mail en même temps. L'intégration des réseaux sociaux, la fusion entre votre carnet d'adresses et puis votre Facebook à travers ce qu'on appelle les hubs de Windows Phone. Ça, c'est vraiment bien. Ils ont fait des efforts aussi en matière de recherche. Oui, le moteur de recherche Bing, qui est vraiment implémenté en profondeur dans Windows Phone, qui va vous servir donc, par exemple, en recherche vocale. Vous allez pouvoir dicter des recherches à votre téléphone. Il va comprendre, ça marche plutôt pas mal. Bon, la reconnaissance vocale est limitée quand même. Il y a aussi une reconnaissance musicale de type Shazam. Vous avez aussi un lecteur de code barre 2D, de tags, c'est assez à la mode en ce moment. Et puis, des fonctions poussées de géolocalisation. Là, pas de souci, on va dire, ce Lumia 800 est véritablement dans les clous avec ce que fait la concurrence à la fois sous iOS et Google, avec parfois même des petites touches supplémentaires. Exactement, alors tu as raison de le préciser, puisqu'il y a tout ce que apporte le logiciel lui-même, Windows Phone, et puis il y a les fonctionnalités supplémentaires apportées par Nokia. Et les deux principales étant la musique et le GPS. Oui, le GPS, et là, Nokia mise fort là-dessus, parce que, en fait, Nokia, vous le savez sans doute, a racheté en fait, l'organisme de cartographie qui s'appelle Navteq, il y a quelques temps de cela, et ils offrent carrément eh bien, le logiciel de cartographie pour transformer votre Lumia 800 en un vrai système GPS pour la voiture, par exemple. Alors, soit pour la voiture, soit en guidage piéton. Donc, vous avez une carte qui, en plus, est téléchargeable une seule fois en intégralité, donc vous ne ferez pas appel à un échange de données Internet. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, surtout si vous partez en vacances à l'étranger, vous n'aurez pas de frais de roaming, puisqu'en fait, la navigation sera déjà dans le téléphone. Et c'est gratuit, c'est un vrai plus qui a une vraie valeur. Aujourd'hui, un système GPS coûte au moins 50 €. Là, c'est gratuit. Autre plus lié à la musique, on l'a dit. Alors, à côté du Zune Music lié à Windows Phone, eh bien, Nokia propose un service de musique illimité sous forme de playlist qui vous permet non pas de choisir le titre que vous avez envie d'écouter, mais des playlists qui correspondent au genre que vous aimez. Voilà, c'est ce qu'on appelle les smart radios, c'est-à-dire vous avez des radios avec des thématiques bien précises, par exemple pop ou variété française, et là vous appuyez, vous écoutez des chansons, vous pouvez zapper quelques-unes de ces chansons, et c'est gratuit, et puis vous pouvez, si par exemple une chanson vous plaît, l'acheter, là elle vous coûtera 99 centimes d'euros, vous pourrez la télécharger. Voilà, on parle de 14 millions de titres disponibles. Voilà, et à noter que ces web radios sont totalement gratuites, c'est un service plutôt sympa, voilà, vous avez de la musique gratuitement sur votre Nokia.
Les jeux vidéo, eh bien là c'est du Windows Phone pur, donc Voilà. vous avez On vous renvoie sous Mango et sur le test de Mango qu'on a pu faire, qui vous explique tout. Exactement. L'autre plus, enfin, c'est que l'on retrouve Office de Microsoft, c'est-à-dire Word, Excel, PowerPoint en version mobile. Eh bien ça, c'est vraiment un plus également pour tous ceux qui sont sous Windows aujourd'hui. Voilà, petite précision, le navigateur de ce Lumia, qui est donc Internet Explorer 9, n'a pas de flash implémenté. Donc le système d'Adobe, le lecteur flash, ne marche pas. Vous pourrez malgré tout voir des vidéos YouTube, bien sûr, puisqu'il y a des systèmes qui renvoient en fait sur l'appli YouTube. Mais si vous avez l'habitude de surfer sur des sites qui fonctionnent sous flash, eh bien là, rien du tout, ça marche pas. Grosse déception quand même, l'absence de ce flash. Allez, avant de passer au verdict, le prix, tout d'abord, eh bien, c'est pratique parce qu'il n'y en a qu'un. 499 €, le téléphone Lumia 800 en version nue, en dehors des forfaits opérateurs. Et c'est un très bon rapport qualité-prix. Quand on voit le design de ce téléphone, quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur, etc., les services, bon rapport qualité-prix, 499 € nus, ce qui veut dire qu'avec les subventions des opérateurs, on sera aux alentours des 50 € pour un smartphone de cette classe, on va dire, de ce niveau. Pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, si on résume, les points forts, on l'a dit, le design de l'appareil. On insiste lourdement parce qu'il est vraiment... Il est canon. C'est un coup de foudre. Le design... Comme on dit dans les banlieues, ça poutre, le Lumia 800. Ah, ça poutre. Tu connaissais pas cette expression? Non, je sais pas. Ah non, ça poutre, le Lumia 800. Ça poutre bien. Ce qui poutre bien aussi, c'est l'ergonomie, la solidité. Il est costaud, c'est un matériau agréable. Il fait moins toc que d'autres appareils qu'on peut trouver sur le marché. Ouais. Autre plus, Mango, voilà, Mango, Windows Phone. Qui est la dernière version de Windows Phone, qui commence à être, voilà, c'est une mangue qui commence à être bien mûre, voilà, qui commence à être savoureuse, qui a du goût, ce qui n'est pas forcément le cas des précédentes versions, mais là, ça commence à être vraiment sympa. Autre point positif, c'est l'appareil photo, qui fait de très très belles photos. On retrouve encore une fois le savoir-faire de Nokia, 8 mégapixels, tout va bien. Et puis les deux derniers points positifs qu'on vient d'évoquer juste avant, le GPS, la navigation routière gratuite, et la musique gratuite également. Les points négatifs maintenant, car il y en a, malgré tout. Bah oui, autrement ça serait un peu triste, un monde trop parfait. Les points faibles de ce Nokia Lumia 800, pas de caméra frontale, on le disait tout à l'heure. Donc, dommage. Voilà, ça va être compliqué de faire des photos comme ça avec des potes rapidement. Ça veut dire aussi que lorsque Skype sortira sous Windows Phone, parce qu'on peut imaginer que Skype, étant donné que ce service a été racheté par Microsoft, va arriver très vite sous Windows Phone, et bien là, on va être un peu limité. C'est vraiment dommage. On se demande comment Nokia a pu faire l'impasse sur une caméra frontale. Enfin, ça, c'est des questions de rapport technicité-prix. C'est ce qui fait que le téléphone reste dans une gamme de prix abordable. Mais c'est quand même un gros dérapage. L'écran, alors l'écran est plutôt beau, mais c'est vrai qu'on peut-être se dire qu'avoir quelques centimètres en plus, ça aurait été bien. Voilà, là, on a beaucoup de centimètres, mais, mais 3,7 un peu plus grand, pouces, ça aurait été bien. Voilà. Écran un peu petit. L'absence de NFC. Alors le NFC, donc c'est le paiement notamment sans contact. Bon, c'est vrai que ça ne sert pas à grand chose, on s'en sert pas beaucoup, mais c'est quand même une technologie d'avenir et on pouvait s'attendre à ce qu'elle soit comme ça intégrée dans un téléphone haut de gamme. Alors il n'est pas compatible Flash, on le disait tout à l'heure. Bon, voilà, on peut faire l'impasse là-dessus. L'ergonomie de Windows Phone qui n'est pas assez intuitive, quoi qu'on en dise. Alors après, voilà, c'est une question de goût. Jérôme trouve qu'effectivement, parfois... J'aime beaucoup le design, mais je trouve que Windows Phone n'est pas assez pratique au quotidien. On ne va pas assez vite, il y a trop de texte, pas assez d'images. On revient là-dessus avec un gros débat assez passionné dans le test de Windows Phone sous Mango, qui est déjà disponible sur la chaîne techno.tv. Et puis pour terminer, alors ça c'est un problème aussi inhérent à Windows Phone, c'est qu'il manque encore pas mal d'applications. Même si on constate que Microsoft s'active pour justement inciter les développeurs à sortir les applications stars, il en manque encore quelques-unes. C'est un point faible. Il y en a moins que sur l'iPhone, ça c'est certain. Et moins que sous Android aussi. Et moins que sous Android, bien sûr. À noter que vous avez sur ce téléphone le Marketplace de Microsoft, et puis à côté, vous avez le Nokia World, où vous allez pouvoir également télécharger des applis. Bon, alors, globalement, en résumé, sur ce téléphone, moi je dirais que c'est quand même le plus beau smartphone Windows Phone actuellement sur le marché. Et je trouve que c'est le premier smartphone Windows Phone qui est vraiment un téléphone plaisir et non plus seulement un téléphone utile. Moi, j'irai un petit peu plus loin que toi. Moi, sincèrement, c'est un avis personnel. Je trouve que c'est tout simplement le plus beau smartphone du moment. Voilà. Il est bien fini. Il s'appelle le designer déjà Anton. Bravo. Anton, je ne sais plus comment. Enfin, je me souviens de son prénom, simplement. Bravo, Anton. Tu as été très fort là-dessus, sur ce coup-là. Et donc, c'est un téléphone qui est véritablement séduisant.
Ce que je pourrais dire, c'est que voilà, vous êtes vous avez envie de changer d'univers dans le domaine des smartphones, vous avez goûté à l'iPhone, vous avez goûté à l'Android, vous avez envie de voir un peu ce que fait la concurrence. Non, mais pourquoi pas goûter à Windows Phone, à mon avis, on peut y prendre goût et même en devenir addict. Et amoureux, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, amoureux de son téléphone, faut pas exagérer quand même, mais... Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Lumia 800 qui est, on l'a dit, le téléphone événement de cette fin d'année. À plusieurs titres, hein, par ses caractéristiques, parce que c'est le retour de Nokia, parce que c'est le mariage de Nokia et Microsoft. Il a beaucoup de choses, il a de lourdes choses sur ses épaules. Voilà, et puis je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus au niveau logiciel, hein, un test complet de Windows Phone, la dernière version Mango, vous attend sur la chaîne techno.tv. On rentre un petit peu plus dans les détails des fonctionnalités de Windows Phone. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne techno.tv et on se retrouve très vite. Salut à tous, bye bye.